Kim Baudouin est là. Allô, Kim? Salut, Rock. On me dit que... Oui. que tu vas avoir des histoires que je vais aimer aujourd'hui en termes d'abus de procédure. Tu sais, le monde qui ont bien du cash, puis on dit, tu veux m'amener en cours, tu vas payer ta barouette parce que moi, je vais en faire des procédures, tu veux me parler de ça. Je voulais te parler de ça parce que, justement, on a vu à la Cour supérieure, le juge en chef qui en a parlé, il disait il y a de l'abus de procédure, mais il y a des moyens pour contrer ça. Les juges, ils peuvent même d'office dire « Oh là! » Il y a abus de procédure et il y a des sanctions par rapport à ça. Certaines petites, d'autres plus grosses. OK. Puis je voulais qu'on en jase. Vas-y. Dans un premier temps, il faut savoir que ça a changé avec le nouveau Code de procédure civile. Donc, l'abus de procédure, on n'est même plus obligé de prouver une intention de nuire. On peut tout simplement dire non, il y a abus de procédure, on est allé trop loin. Même si la personne se pense justifiée, ne fait pas ça pour nuire à l'autre, mais pense qu'elle a raison. Si le tribunal juge que la personne a tort, mais n'aurait pas dû jamais sortir cette requête-là, parce que, puis là, je vais te donner certains critères, justement, parce que c'est quoi l'abus? Si on commence l'abus de procédure, c'est quoi? Bien, la procédure qui est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou un comportement qui est vexatoire et ou quérulent. Donc, là-dedans, là, on a quand même beaucoup de... C'est une large. variété, C'est là. large, ouais. On a une variété parce que mal fondé, c'est pas quérulent. C'est même tout à fait le contraire parce que tu peux faire une demande qui est mal fondée, mais de bonne foi. Ouais. Croire que tu avais raison. La procédure utilisée de manière excessive ou déraisonnable va aussi ou peut aussi être considérée abusive ou de manière à nuire à autrui ou encore au déroulement des fins de la justice. Et puis ça, j'en ai un dossier comme ça justement pour te montrer à quel point qu'il y a certaines personnes qui tentent de nuire au déroulement de la justice. Mais ultimement, là, si mon objectif, si je suis pas fin, puis mon objectif, c'est de traîner madame dans de longues procédures. Je vais le prendre comme ça, OK? Oui. Bon, que ce soit pour débattre d'une requête frivole ou que ce soit pour débattre du fait que le juge ou la partie adverse trouve que c'est frivole, je vais consacrer autant de temps puis je vais dépenser de l'argent pareil. Fait que ça revient la même chose. Ou bien qu'on discute sur le fond de la requête ou l'à propos de la requête, m'a dépensé autant d'argent. Non, parce que ça peut arrêter tout de suite. Ça peut arrêter tout de suite. Dans un premier temps, il faut savoir qui a le fardeau. Donc, c'est la personne qui crie abus de procédure. Cette personne-là a le fardeau de prouver qu'il y a un abus de procédure. Bon. Dans un premier temps. Dans mon faut exemple, le ça savoir. serait le madame. Mais, encore, le juge pourrait regarder le tout puis dire il y a abus de procédure dans tout ça et puis décider, là, Tout seul. au début de l'instance. Pas OK. rendu à la date de procès, on n'est plus obligé d'avoir un procès à l'intérieur d'un procès OK. pour le déterminer. Le juge peut regarder le dossier et dire, moi, je vois de l'abus de procédure, puis on y va sur ça. OK. Pour simplifier les choses, As-tu des exemples? oui, mais pour simplifier les choses aussi, c'est plus obligé d'être par écrit. Ça peut être tout simplement demandé oralement. OK. Donc, j'en ai une, celle qui me fait un peu sourire parce que je me suis dit, Rock, il sera pas bien content de ça. Ah, Oui, c'est ça. Donc, les parties ont été mariées pendant un petit bout. Ils ont eu 4 enfants ensemble. OK. OK? Marié. Mariés. OK. Mariés, 4 enfants ensemble. Monsieur, il fait une réclamation de 25 000 en dommages d'intérêt contre son ex-épouse parce qu'il a appris qu'il n'était pas le père biologique des enfants. D'aucuns? Oui, c'est ça. Oui, d'aucuns? Non, d'aucun. Mais l'histoire OK. se dit... 25 000 en dommages. Oui, c'est ça. 25 000 en dommages d'une des enfants. Pas de tous les enfants, Un excuse-moi. OK. Une des enfants. OK. Donc, il dit, moi, je me sens tout à fait blessé de par ce geste-là, du fait que tu as dit que c'était moi le père. C'est pas moi le père. Je présume qu'il est blessé aussi de la pension alimentaire qu'il a dû payer pour cet enfant-là. Il a pensé qu'il était le père pour combien d'années, lui, là? Est-ce qu'on le sait? L'histoire ne le dit pas. D'accord. L'histoire ne le dit pas, mais écoute, sont divorcés depuis 1976 et la poursuite, elle est sortie en 2015. OK. Donc, je présume un petit bout qu'il pensait qu'il était le papa de cette Là, personne-là. il a appris que c'était pas lui le père. C'est ça. Il invoque la charte puis il dit que ses droits et la sauvegarde de sa dignité, son honneur et de sa réputation ont été violés. Bon, je le blâme pas. C'est ça.
le tribunal dit non. Premièrement, c'est prescrit. Ah, ben là. Deuxièmement, c'est irrecevable et abusif parce qu'il n'y a pas d'assise juridique. L'adultère n'est pas une faute économique. Non, mais c'est parce que c'est pas un problème d'adultère, c'est le problème que c'est pas mon petit. Oui, j'ai payé une pension. C'est pas ton petit, puis le fait que c'est pas ton petit, c'est causé par de l'adultère. Ton lien de causalité, là, c'est l'adultère, puis l'adultère, ben c'est pas... Tu n'as pas de dommages économiques par rapport à ça. Ah ouais? Vraiment? Vraiment? Tu dirais ça à une couple de gars en ville, toi? Je t'ai dit que tu l'aimerais, celle-là. Ah, c'est qui Madame la juge, là, c'est qui Madame la juge qui a fait ce jugement-là? Ça, tu le diras pas? Là, je fais comme les journalistes font avec toi de temps en temps. Ils te laissent commenter et se retirent. Bon, c'est un beau jugement. Ben, je savais que tu l'aimerais, celle-là. Ouais. Donc, dans une autre affaire qui a été rendue il n'y a pas si longtemps, les parties ont été mariés pendant 16 ans de temps. Et encore, question de voir, là, c'est quoi de l'abus de procédure? C'est quand il y a 1001 poursuites, puis ça l'arrête pas, des demandes, on retourne à la cour, puis monsieur, là, le plumitif était très long. Et puis, il ne cessait de faire des réclamations de demande de garde, demande de changement de garde, demande de changement de pension alimentaire de façon intérimaire. En dedans de 2 ans, il y en a eu plusieurs. Mais moi, c'est la somme qui est rattachée à ça qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. Parce que le juge a décidé que monsieur avait causé à la demanderesse des dommages nettement plus importants qu'elle lui a causés. Différents faits ont permis au juge de conclure une nette prépondérance de preuves de ce dernier pour provoquer un report de procès pour éviter d'avoir à divulguer ses difficultés personnelles. En tout cas, le juge, il en voulait beaucoup parce qu'il l'a condamné à 150 000 $. Voyons donc. C'est quand même énorme comme dommage. On dit ta procédure, elle est frivole, tu agis de façon abusive devant le tribunal. Madame, elle a subi des conséquences par rapport à ça, elle a subi des conséquences pécuniaires. On te condamne à 150 000 $. À verser à madame? À verser à madame. OK, là, j'ai une question. Oui. Il peut-tu ça virer de bord? Oui. Puis la payer en scène noire? Non. Puis poursuivre son avocat pour dire, c'est toi qui m'as suggéré ces mesures-là, ces procédures-là. Tu m'as jamais dit qu'on risquerait de se faire poursuivre, de se faire condamner comme mesure frivole, comme procédure frivole. Là, je te contre-poursuis parce que c'est toi, dans le fond, qui voulais faire du cash sur mon dos, puis regarde ce que ça me coûte. Il pourrait-tu? Oui, il pourrait. Il pourrait. Notre code de déontologie ne nous permet pas de faire des procédures frivoles. On est mis en garde par rapport à ça, justement. On est des officiers de la Cour. Donc, l'avocat qui agit en disant « c'est le mandat que mon client me donne, c'est le mandat que mon client donne », nous ne sommes pas des perroquets. Hein? On est là pour conseiller. On est des conseillers juridiques. On est là pour assister nos clients. Mais ça, un client vous dit, je veux que tu fasses ça, telle procédure. Puis tu lui dis, écoute, là, moi, je pense que c'est frivole, ça n'a pas de bon sens. Moi, je te l'ai dit, je veux que tu le fasses. Moi, je refuse de le faire. Okay. Je refuse de le faire, puis je refuse, puis ça m'arrive, là, des clients. Moi, là, je veux que madame paye. Puis on va en faire des procédures. Ah, bon, ben c'est pas avec moi que tu vas faire ça. OK. Mais l'avocate ou l'avocat qui dit, OK, je vais le faire, tout en... Je te l'ai dit, ça n'a pas de bon sens, mais je vais le faire pareil. Donc, elle s'expose elle aussi et lui aussi. Ben moi, je pense que oui. Pas dans la même procédure. C'est une procédure après ça que tu te vires de bord puis tu fais ta procédure en responsabilité civile. Monsieur veut pas payer sa pension alimentaire. OK? Il fait tout pour cacher ses revenus. Il y a des rapports d'impôts, mais ces rapports d'impôts ne donnent pas toutes ses sources de revenus. Mm-hmm. Le juge, dans son jugement, dit que le défaut d'avoir respecté à ses engagements en regard à la divulgation de certains documents qui ont justifié ça l'a justifié le juge de reconnaître qu'il y avait abus de procédure au sens de l'article 54.1 parce que c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Le juge a dit qu'il y a eu un comportement vexatoire et que son comportement a nourri de la mauvaise foi et une volonté inébranlable de cacher ses revenus. Donc, quand on tente de cacher nos revenus, le juge peut se tourner de bord et nous dire non seulement est-ce que je te condamne à une pension alimentaire, non seulement est-ce que je dis que je vais établir un revenu autre que celui que toi tu déclares, mais en plus de ça,
je peux et je vais te condamner à des frais autres. Donc, dans ce cas ici, monsieur a été condamné à des dommages-intérêts de 18 000 et 10 000 pour une somme globale. Il est allé en appel de ce jugement-là. La Cour d'appel, elle a analysé ça, puis elle a dit pour le 18 000 non, le 18 000 il était justifié. Et puis, il y avait un autre 1 000 qui était donné là-dedans. OK. Sauf que la somme globale de 10 000 il s'en est sauvé. Bon. Il s'en est sauvé. Monsieur a écouté ça en avocat, de toute façon. Sûrement. Pour en aller en appel. Donc, il faut faire très attention. Et finalement, au niveau là, je fais ça vite, Rock, je fais ça vite, mais le tribunal il y a maintenant un article qui dit, et puis il est rendu beaucoup plus facile à exercer, on peut demander au tribunal de donner un revenu différent que celui qui est déclaré en regardant le niveau de vie de la personne. Alors, 2 messages, dites la vérité, puis pas de procédure frivole. Merci beaucoup. Effectivement. Maître Kim Merci. Baudouin, avocate en droit de la famille.